Concaténer, cela veut dire mettre bout à bout, mettre à la suite. Vous aurez très souvent besoin de concaténer un certain nombre d'éléments pour ne faire plus qu'un dans une cellule. Je veux ici concaténer le prénom et le nom. J'ai une première solution. Je vais d'abord, par la fonction nom propre, récupérer mon prénom, nom propre du prénom ici, nom propre de B2. Donc j'ai bien Philippe avec la première lettre en majuscule. Première solution, pour pouvoir ajouter le nom derrière, et notamment aussi un espace pour séparer les deux, je vais utiliser l'opérateur de concaténation d'Excel. L'opérateur de concaténation dans Excel, c'est l'éperluette. L'éperluette, c'est son petit nom français, on le traduit souvent par le « et » commercial. C'est ce symbole, hein, esperluette, c'est comme ça que ça s'écrit. Je vais mettre l'espace, et comme c'est l'espace une chaîne de caractères, je vais le mettre entre guillemets, guillemets, espace, guillemets. Je vais remettre l'éperluette, puisque l'éperluette est un opérateur, donc comme le signe plus. Si j'additionne un 2 plus un 3 plus un 2, ben je vais remettre 2 fois le signe plus. Ben là c'est pareil, je vais à chaque fois que j'ajoute un élément, mettre le signe éperluette, l'opérateur de concaténation. Et je vais récupérer par exemple ici B5. J'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il a bien assemblé le prénom, un espace, le nom. Si j'avais voulu directement aller chercher le nom ici en le mettant en majuscule, j'aurais remplacé B5 directement par la fonction majuscule parenthèse et je serais venu chercher B1, majuscule de B1. J'ai donc calculé B2 où j'ai mis la première lettre en majuscule, le reste en minuscule, je l'ai concaténé à un espace et je l'ai concaténé au résultat de majuscule de B1. Si j'appuie sur Entrée, j'obtiens bien le résultat. Notez ici que j'ai entré une autre formule de calcul, une fonction de calcul. Au lieu d'utiliser l'éperluette, l'opérateur, j'ai utilisé la fonction concaténer. Alors, concaténer, c'est une fonction qui existe depuis très longtemps dans Excel. Elle a été même remplacée dernièrement par la fonction concat, hein, pour aller plus rapidement. Vous voyez, je prends concat, je vais prendre nom propre entre parenthèses du prénom. Voilà. Je mets un point-virgule, puisque là, c'est une fonction, donc je dois séparer les arguments par un point-virgule. Hein, je n'utilise plus l'opérateur de concaténation éperluette. Donc je vais mettre guillemets, espace, guillemets. Je vais remettre un point-virgule. Et là, je vais mettre tout simplement majuscule, parenthèse, et je vais aller récupérer le nom. Donc là, j'ai utilisé finalement une fonction de concaténation plutôt que l'opérateur de concaténation. Notez que le résultat donne la même chose. Effectivement, ici, quand on n'a que 2, c'est quand même sans doute plus simple d'utiliser l'éperluette, hein, ce fameux opérateur de concaténation. On a ajouté dernièrement dans Excel une fonction qui s'appelle joindre texte, alors qui est très pratique par contre quand on a beaucoup d'éléments comme ça à assembler, pas forcément 2, mais un certain nombre d'éléments à assembler avec le même délimiteur, toujours l'espace ou le point-virgule. Par exemple, regardez ici, si je mettais joindre point texte, je mets mon délimiteur qui est un espace, point-virgule. Là, j'ai un argument qui permet de dire si j'ignore les éléments vides, hein, si ma cellule est vide, je vais dire vrai, point-virgule. Je vais choisir le premier texte, en l'occurrence mon prénom, point virgule. Je vais choisir la deuxième cellule qui est par exemple mon nom. Je vais fermer la parenthèse et vous voyez qu'il a bien concaténé là aussi les deux en mettant ce délimiteur espace. Alors c'est vrai que joindre texte est relativement intéressante quand on commence à avoir pas mal d'éléments, des listes complètes d'éléments à concaténer avec le même délimiteur. Voilà les principales fonctions qui vous permettent de concaténer, d'assembler, mettre bout à bout un certain nombre d'éléments présents dans des cellules. Évidemment, le résultat donne un texte.